Donc, je suis Barbara et je suis la fondatrice de Deuxième Pot. Je vous demandais d'imaginer ce matin que enfiler votre jean était pour vous une épreuve. Et juste avant que la douche que vous avez prise vous ait fait l'effet de jus de citron dans des gerçures. Donc là, je vous parle d'eczéma. Moi non plus, il y a 3 ans encore, j'avais pas conscience que c'était une maladie qui concerne 2,5 millions de personnes en France, un chiffre qui a triplé ces 30 dernières années dans les pays industrialisés. Je suis designer en innovation textile et depuis toute petite, j'ai un grand désir basique, c'est celui d'avoir une peau confortable. L'offre proposée pour ces patients-là, elle remplit les étagères de nos pharmacies. Donc, ce sont des crèmes, la dermocosmétique, les dermocorticoïdes, qui pour une grande majorité des cas et à force d'utilisation, mènent à la dépendance ou à l'accoutumance de ces peaux-là, les rendant à terme inefficaces. Il y a aussi les biothérapies qui sont des traitements difficiles d'accès. Donc, pour accompagner ces parcours thérapeutiques chaotiques, il y a Deuxième Pot, donc qui est une gamme de sous-vêtements lavables qui vient en fait rétablir le rôle de barrière protectrice non remplie par la peau grâce à une fibre intelligente. Le premier produit, c'est un tube qui couvre les bras et les jambes. Et les bénéfices ne cessent d'augmenter en fonction de nos retours clients, comme celui de Colette, très simple, qui nous explique que elle était en crise depuis 6 mois. Et elle nous explique que la paire de tubes à 40 € qu'elle a acheté lui a tout simplement permis d'enrayer le cercle vicieux de se gratter, qui est le symptôme principal de cette maladie qui rend fou et qui nourrit sans cesse l'inflammation. Donc aujourd'hui, Deuxième Pot, avec 10 000 € de subvention en 1 an, c'est une matière développée pour Deuxième Pot, un produit développé en industrie française, un brevet déposé, et nous travaillons de pair avec Marion, qui est designer et qui est aussi ex-patiente de la maladie. Depuis les prémices du projet, nous collaborons avec le professeur qui est le chef du service dermatologique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Concrètement, nous prévoyons des pré-tests cliniques en décembre 2025 avec l'ambition d'intégrer donc les différents services dermatologiques des hôpitaux en France. Et nous sommes en cours de labellisation avec l'Association française de l'eczéma. Deuxième Pot serait prescrit par les dermatologues pour d'autres maladies comme le psoriasis, 3 millions de personnes, les lymphoedèmes cutanés, etc. Donc soutenir Deuxième Pot, c'est nous aider à devenir dispositif médical pour faciliter l'accès au plus grand nombre du produit. C'est nous aider à réunir 100 000 € d'ici début 2025 pour nous aider à poursuivre le développement de la gamme. Nous aider donc à avoir une communication et une commercialisation impactante auprès des pharmacies et des hôpitaux en nous donnant des contacts directs dans la pharmacie si vous en avez. Donc, pour vous laisser repartir avec l'essence de Deuxième Pot, eh bien, je dois vous dire que Deuxième Pot, c'est réconcilier l'esthétique avec le pharmaceutique. Merci. Bonjour, tu nous parles de 100 000 € pour faire une étude clinique. Étant dans le dispositif médical, je ne crois pas vraiment. Du coup, de combien vous avez besoin pour atteindre justement la capacité à vraiment pouvoir le mettre sur le marché en dispositif médical ? Alors, ce qui est prévu en décembre 2024, on parle d'un pré-test sur un échantillon de 5 patients. Oui, c'est la phase d'après qui m'intéresse. Voilà, la phase d'après, elle coûte, en étant accompagnée, entre 35 et 45 000 € plus les frais du test avec un agent de recherche clinique, plus les frais d'assurance. Donc ça, c'est l'objectif d'après et nous visons à déjà être en partenariat avec un laboratoire pour avoir déjà atteint un certain marché. Puisque le produit est déjà vendu en tant que non-dispositif, puisqu'il s'agit d'un vêtement tout simplement qui a déjà le marquage CE qu'il faut. Voilà. On discutera tout à l'heure. Super. Question bête, pendant le Covid, on a beaucoup parlé de souveraineté de la France sur la création de médicaments. J'avais des questions dans le public sur le brevet, mais demain, vous vendez des centaines de milliers de dispositifs. Globalement, c'est quoi cette fibre? C'est quoi le brevet? Est-ce qu'on est capable d'en produire en masse? Et dernière question qui m'a été posée, c'est est-ce que ça protège aussi des UV? UV, pardon. Merci.
Donc pour la technicité du produit, donc on est sur une fibre naturellement intelligente qui agit comme une banque de l'hydratation et qui est positionnée à même la peau. Donc c'est une fibre protéique avec une association d'une fibre cellulosique. C'est dans la structure du fil et dans la structure du produit que se situe la protection. Et bien sûr, le produit a déjà été acheté pour une protection anti-UV, puisque donc ça couvre. Voilà.